Salut les amis, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui va vraiment vous déplaire, un sujet qui est un peu délicat mais qui est nécessaire pour notre communauté. Je vais parler des dépenses qui nous rendent pauvres, des dépenses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire mais qu'on fait systématiquement que pour des mauvaises raisons. Je vais parler de deux choses, je vais parler de ces dépenses mais je vais aussi parler de comment faire pour les éviter, mais surtout, je passe beaucoup de temps sur ma chaîne à parler de comment faire pour augmenter ses revenus, faire plus d'argent. Mais je pense qu'il était nécessaire de faire une vidéo aussi pour parler de comment moins dépenser, moins gaspiller de l'argent et enfin prospérer financièrement. Salut, je m'appelle Uriel, je suis investisseur immobilier, je vis au Canada, je suis un pur produit de l'immigration, mais je suis surtout d'une communauté qui est la communauté de la diaspora africaine qui vit à l'étranger et chez laquelle je constate constamment et encore les mêmes erreurs. Et je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour justement adresser ce point-là et partager vraiment les dépenses que tu ne devrais vraiment pas faire, te rendre pauvre. C'est violent dit comme ça, mais c'est la réalité et la seule façon de s'en sortir, c'est d'en parler. Alors on le fait tout de suite. Donc dans cette vidéo, je ne te parlerai pas de dépenses comme tu peux le voir un peu dans certaines vidéos sur Internet. Je parlerai vraiment des choses qui sont spécifiques à notre diaspora, à notre communauté. Et tu verras que la première tombe exactement là-dedans. Mais d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, pense bien à t'abonner, activer les notifications et partager ces vidéos à toutes les personnes dans tous les groupes WhatsApp dans lesquels tu te situes. Je pense qu'il est bien de parler de tout et de rien dans ces groupes, mais des fois, il est nécessaire d'aborder des sujets comme celui-ci afin justement de forcer la conversation et de pouvoir s'améliorer et de pouvoir prospérer comme toutes les autres communautés le font. Le premier élément, et qui tombe exactement dans ce que je viens de te dire, c'est d'envoyer de l'argent au pays. Parce qu'on envoie de l'argent au pays pour aider les gens, on envoie de l'argent au pays pour aider un oncle, une tante, un pote, partir quelque chose. Puis le challenge, c'est que la plupart du temps, c'est qu'on leur donne du poisson, on leur apprend pas à pêcher. J'ai la chance d'être issu d'une famille quand même assez, faut le dire, assez nantie, donc j'ai pas ce problème personnellement, mais je l'ai beaucoup constaté chez des amis à moi. Ils sont constamment en train d'envoyer de l'argent en Afrique. MoneyGram, Western Union, guys. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'Africain qui crée un Western Union? Ces gens-là font tellement d'argent sur notre dos. Donc, envoyer de l'argent via Western Union, MoneyGram pour aider les gens sur place. Mais le challenge, c'est que tu ne les aides pas réellement. En fait, ce que tu fais, c'est que tu leur donnes du poisson au lieu de les apprendre à pêcher. Et la solution pour moi, c'est vraiment ça. J'ai rien contre envoyer de l'argent pour partir en business avec quelqu'un, même si je pense que tu ne devrais pas investir à distance, c'est hyper dangereux. Déjà, ceux qui sont sur place se font voler, alors t'imagines toi qui es à distance. Mais si tu es vraiment arrivé à ce stade où tu dois le faire, essaie plutôt d'aider les gens là-bas à prospérer financièrement en leur montrant comment pêcher et en leur donnant pas du poisson. Ça veut dire par exemple créer une business avec eux, les aider à partir en business de leur côté, tu es un investisseur passif, mais ça prend vraiment de faire quelque chose qui leur permet eux aussi éventuellement de générer cet argent-là, pas forcément pour te rembourser, mais plus pour pouvoir être indépendant. Parce que si tu continues constamment d'envoyer de l'argent, tu ne les aides pas, au contraire, tu les tires vers le bas parce que tu crées une dépendance. Et le jour où toi, tu n'en auras plus, le jour où tu auras des projets à faire ici, combien de gens je connais sont encore en location, n'ont jamais acheté la résidence et continuent d'envoyer constamment de l'argent à des gens là-bas qui font des business qui n'aboutissent jamais ou qui font rien finalement avec cet argent-là parce qu'il faut, faut que tu payes ma scolarité, et il faut que tu payes ici, et il faut que tu payes ça. C'est pas ça la solution. Et apprends-leur à pêcher, ne leur donne plus du poisson. Deuxième dépense qu'il faut vraiment qu'on arrête. Guys, les amis, les femmes. Les femmes. Et ça a toujours été comme ça, hein. On sait que c'est Ève qui a foutu la merde avec Adam, puis c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est les Africains en Occident, on aime trop les femmes. On aime trop les femmes, parce que ça coûte cher. La petite, coller la petite. Il faut que tu la nourrisses, la petite. Il faut que tu la mènes au restaurant, il faut que tu la fasses sortir, il faut que tu la mettes dans un chalet, il faut que tu dépenses, hein. Elle n'est pas là pour venir rester à la maison, elle veut kiffer aussi la life. Mais le problème, c'est que tu n'en as pas une, tu en as deux, tu en as trois, et tu as ta femme en plus, et tes enfants. Tout ça, ça t'appauvrit, ça ne te permet pas d'avancer, ça ne te permet pas de prospérer financièrement. Parce que si constamment tu es en train de dépenser de l'argent dans les femmes, et je dis les femmes, mais c'est pareil pour les femmes aussi, elles ont 2-3 gars derrière dans lesquels des fois elles dépensent l'argent. On sait ce que c'est que les gigolos. C'est des choses qui nous empêchent d'avancer, c'est des choses qui nous empêchent d'évoluer parce qu'on est constamment en train de claquer de la thune. Dans le entertainment, si on prenait tout l'argent que les Africains, les gens issus de la diaspora, dépensent dans la bière, dans l'alcool, je suis sûr qu'avec ça, on pourrait nourrir tout un pays. Mais derrière, au lieu d'investir, puis écoutez-moi bien, on n'est pas les seuls à le faire. Il y a d'autres communautés qui sont similaires. J'ai une histoire d'un contracteur qui est de République dominicaine, Carlos. Il a 37 ans, mais il a 15 enfants. Son premier enfant, il a eu à 15 ans, puis dans les 15 enfants, il y a 7 femmes différentes. On n'est pas les seuls à faire ça, mais nous, on doit arrêter. On doit vraiment arrêter si on veut pouvoir prospérer parce que c'est des dépenses qui nous tuent, qui nous font mal et qui nous empêchent d'avancer. Troisième élément, ça là, vraiment,
On aime le faro. On aime le luxe, la techno, les derniers habits, les derniers gadgets. J'ai une connaissance dont je tairai le nom, mais le gars, il vit en location. Mais si tu vois la voiture qui roule, c'est AMG, BMW, l'édition limitée. Puis j'ai rien contre les belles voitures, j'ai rien contre les belles choses. Si tu as les moyens de te les offrir. Mais si tu es en train de payer un loyer tous les mois à un propriétaire parce que tu n'as pas assez d'argent pour acheter une maison, mais derrière, tu es en train de claquer à 1000 $ tous les mois dans une voiture qui te déprécie, qui perd 50% de sa valeur les 2 premières années après que tu l'aies acheté, bah excuse-moi, t'es stupide. Excuse-moi, je te le dis, tu es stupido. Tu fous ta vie en l'air. Pourquoi? Parce que tu veux impressionner quelqu'un avec une AMG, une BMW. Like, commence par impressionner quelqu'un avec, impressionne la petite avec ta belle maison ou avec tes investissements. Dis à la petite que tu veux sortir. Bon, regarde, ça, les 5 bâtiments que tu as là-bas, là, c'est à moi. C'est mieux que de se retrouver à acheter une voiture qui perd de la valeur, qui t'appauvrit, pour impressionner des gens qui n'en ont rien à foutre de ta vie. Ils s'en foutent royalement que tu sois en AMG ou en Urus ou en Lamborghini. C'est juste pour impressionner. Puis ça, c'est vraiment quelque chose. On a ce complexe. On a besoin de brosser l'ego dans le sens du poil. On a besoin de montrer, comme on dit chez moi, ouais, c'est nous. Pourquoi? Regardez les gens les plus riches. Regardez Zuckerberg, le gars se promène en t-shirt. Simple. Puis j'ai rien contre les belles choses. Que tu veux Louis V, Gucci, Ferragamo. Si tu as les moyens, achète. Mais si tu n'as pas les moyens, encore, moi ma règle est simple. Si tu n'es même pas propriétaire de quelque chose qui prend de la valeur, ne va pas acheter des choses qui perdent de la valeur. Tu n'as pas encore acheté ta maison. Tu n'as pas encore acheté ton premier investissement. Tu n'as pas encore monté une tour. Tu n'as encore rien fait. Mais tu veux montrer aux autres que non, que tu as réussi, que tu es le gars fort, que tu possèdes. Pourquoi? Je ne veux insulter personne, mais si tu connais des gens qui font ça, mets-moi dans les commentaires, pourquoi d'après toi ils font ça? Pourquoi ils ressentent ce besoin de faroter? Parce que honnêtement, si c'est pour claquer de l'argent comme ça, ouf. Puis souvent il y a un gars qui me dit, ouais, mais quand tu es avec une belle voiture, les gens te prennent au sérieux. Je vais être honnête avec toi, les vrais gens s'en foutent de ta voiture. Les gens qui ont besoin de voir que j'ai une belle voiture pour faire affaire avec moi, je ne veux pas faire affaire avec eux. Je ne veux pas. Parce que si leur métrique de succès, leur métrique de sérieux, c'est la qualité de ma voiture, bah, c'est peut-être pas les gens avec lesquels je veux travailler. Tu serais choqué, je connais des gens qui sont multimillionnaires. Le gars tape le bus tous les jours. Ou bien il prend son Uber, pion. Il a les moyens, hein, il a les moyens. Mais celui qui n'a pas les moyens, et c'est ça aussi le piège de la classe moyenne. Il y a 3 classes, les pauvres qui n'ont pas d'argent. J'espère que tu n'es pas dedans. Si tu n'es pas dedans, regarde mes programmes, on va t'aider à acheter l'immobilier, tu vas passer dans la bonne classe. Il y a ceux qui sont très riches, qui ont plein des gros salaires, des gros revenus, des entreprises. Si tu en fais partie, regarde encore à nouveau dans la description. Tu trouveras comment faire pour investir avec mon équipe sur nos projets. Maintenant, il y a des gens qui sont au milieu. Salaire, 100 000, 75, tu vivotes, tu gagnes à peine ta vie, mais tu ressens le besoin de montrer que non, ouais. Mais à la fin de la journée, tu t'appauvris. Parce que ce que tu fais ultimement, c'est, au lieu de prendre ton argent, acheter des actifs qui vont te générer de l'argent, que tu pourras prendre ensuite pour payer tes dépenses, tu fais l'inverse. Tu prends de l'argent, tu achètes des passifs qui t'appauvrissent et qui t'empêchent d'investir. Si tu n'as pas aujourd'hui un portefeuille d'investissement, que ce soit immobilier ou en bourse, si tu n'as pas quelque chose qui te génère de l'argent tous les mois, tu ne devrais pas acheter quelque chose qui te fait perdre de l'argent tous les mois. C'est aussi simple que ça. Quatrième élément, montre-moi un seul riche qui n'est pas propriétaire de ta résidence principale ici au Canada. Montre-moi un seul riche, donne-moi son nom. Il n'a pas au moins déjà soit sa maison ou d'autres investissements. Je me souviens toujours, j'ai eu une conversation avec un gars à Amen. J'étais assis, j'étais par terre. Il était convaincu que non, il ne doit pas acheter sa résidence principale, il doit utiliser l'argent des autres, il doit investir. Mais dude, tu veux investir pour aller faire 200 $ de cash flow sur un duplex par mois, pendant que tous les mois, tu jettes 1000 $ tous les mois à un propriétaire. Et tu veux utiliser l'argent de quelqu'un d'autre, donc dans la banque pour investir, alors que ton propriétaire utilise son argent à toi pour investir. J'aimerais vraiment changer ce paradigme au niveau de mes compatriotes. Arrêtons de se mentir. On ne peut pas continuer à regarder une petite vidéo ici, une petite vidéo là, et penser qu'on connaît tout. Montre-moi un seul investisseur. Un seul qui n'est pas propriétaire. Tu ne peux pas vivre en Amérique du Nord. D'accord? Surtout dans une province comme au Québec. Et vouloir prospérer financièrement si ton loyer, ton paiement mensuel dépend de quelqu'un d'autre, à savoir un propriétaire. Si tu peux commencer directement par un duplex, un triplex, go for it. Mais si tu n'as pas les moyens, au lieu de regarder le marché passer et de dire, bon, dans 2-3 ans, je vais investir là, achète déjà la maison. Achète quelque chose qui va prendre de la valeur. Achète quelque chose où tu vas créer de l'équité, qui va te forcer à épargner. C'est mieux que de jeter l'argent tous les mois. D'accord? Le nerf de la guerre, c'est d'avoir des actifs. Le nerf de la guerre, c'est de gagner, tu achètes des actifs, les actifs te génèrent de l'argent, cet argent tu le prends pour payer maintenant pour tes dépenses ou pour investir encore. Versus comme la classe moyenne qui fait un peu d'argent, l'argent tu le prends, tu vas le blow dans les femmes, tu vas le blow dans les voitures, tu vas le blow dans les habits. Derrière,
tu n'as plus assez d'argent pour investir. Et à la fin, au bout de 20 ans, tu te dis, ah fuck, j'aurais dû. L'année dernière, tu ne voulais pas acheter parce que tu trouvais qu'il y avait trop de surenchère. Cette année, tu ne veux pas acheter parce que tu trouves que le marché va baisser. Tu cherches constamment des excuses pour t'empêcher de faire ce que tu devrais faire. Encore une fois, ce que je te dis là, j'ai une belle vidéo là-dessus qui dure plus de 30 minutes où j'explique comment est-ce que l'immobilier évolue sur les 5 dernières années. Il n'y a aucun investissement au monde qui bat ça. Le Canada a pris 168% sur les 20 dernières années. C'est le pays où est-ce que l'évolution a été la plus forte. Donc, tu me dis que tu n'investis pas parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu le mets dans les femmes, ou bien tu n'investis pas parce que tu préfères, tu ne veux pas acheter ta résidence principale et tous les mois, tu payes 1000 $ qui va en l'air versus aller chercher 168% de prise de valeur. Et ce que j'aime souvent amener, c'est qu'on me dit, oui, mais rien, ça c'était avant. Très vrai, c'est vrai. Mais regardons encore la démographie, regardons un peu comment est le Québec. Je ne sais plus qui me dit ça, on était dans le top 10 des villes les plus grandes en Amérique du Nord, à Montréal notamment, et on a la chance d'être dans une province où est-ce que la demande est très forte et l'offre est très faible. J'ai toute une vidéo là-dessus que je t'invite à regarder, où est-ce que je te parle du fait que est-ce qu'il va y avoir un crash ou pas en 2023. Donc on est damné, on est condamné à avoir encore une grosse explosion de l'immobilier sur les années à venir. C'est ma conviction, c'est pour ça que je continue à investir. Une fois que tu prends en compte ce principe, tu ne peux pas, en tout état d'esprit, continuer à payer un loyer tous les mois. C'est de la perte d'argent. Regarde toutes les autres communautés. Ce que j'adore, c'est les Asiatiques. J'ai un ami à moi à qui on a vendu sa propriété à la prairie. Tous les achats qui sont présentés sont les Asiatiques. Et tous les voisins, c'est les Asiatiques. Tu penses qu'ils sont bêtes? Non, ils ont compris. Il y a quelqu'un là-bas qui a décidé, bon, guys, on va envoyer le paquebot venir acheter ici parce qu'on sait que c'est une valeur sûre, on sait que ça prend de la valeur, on sait que ça évolue. Pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là, coller la petite, boire la bière, acheter les Dolce & Gabbana et derrière rouler en AMG parce qu'on veut impressionner la petite. Arrêtons ça, prenons-nous en main et développons et prospérons financièrement parce qu'on ne pourra jamais créer un vrai changement, vraiment développer quoi que ce soit là-bas ou ici, si on n'a pas une force financière. Et la façon de le faire, c'est d'arrêter de faire ces dépenses-là. Dans cette vidéo, je vais te montrer aussi comment faire pour réussir quand même à maintenir un bon train de vie tout en dépensant intelligemment ton argent. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas que ces choses-là, tu ne dois pas les faire. Bon, on parle un petit, si tu es marié, c'est ton problème. Mais tout le reste, si tu veux avoir des beaux habits, tu veux avoir des beaux vêtements, tu veux avoir des belles voitures, tu peux le faire. Mais à nouveau, la solution est simple. Au lieu de mettre un paiement de 1000 $ tous les mois dans la voiture que tu loues pour impressionner la petite d'à côté, commence d'abord par prendre cet argent-là, va acheter un bâtiment. Le bâtiment te génère le 1000 $ et ensuite tu prends ces 1000 $ pour payer la voiture. C'est comme ça que font les riches. Ils financent leur train de vie à travers les investissements. Tu fais ça d'abord pour ta voiture, après pour ta maison et ainsi de suite. Tu achètes un gros bâtiment. J'ai un événement où je t'explique vraiment comment faire pour acheter des gros montants, pour acheter des gros bâtiments. Parce que c'est sur les gros bâtiments que tu as la belle rentabilité qui va te permettre d'aller chercher ce 1000 $ pour payer ta voiture ou bien pour payer par exemple ta maison. Oui, le but c'est d'aller chercher plus d'argent, mais si tu peux aussi réduire tes dépenses ou encore mieux, subventionner tes dépenses à travers tes investissements, là vraiment tu es vraiment libre financièrement. Le but c'est d'augmenter les revenus, mais si tu augmentes tes revenus, que tu augmentes tes dépenses parce que tu es dans le rat race et que tu es finalement la classe moyenne qui n'a pas compris à quoi servent les actifs et versus les passifs, bah tu ne sortiras jamais de là. Donc l'idée c'est vraiment ça, augmente tes revenus, va acheter des gros bâtiments, ça va financer ton train de vie, ça va financer tes dingueries, tes folies, peu importe comment tu l'appelles, mais va acheter. Voilà, ça fait le tour. Si tu es de la vie différente que moi, mets-le moi dans les commentaires. Dis-moi, on va tout dénoncer aujourd'hui. Dis-moi d'après toi ce qui rend les Africains pauvres en Occident.